Bonjour à vous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer ce récit de la Genèse au chapitre 20 et nous nous étions arrêtés au verset 3 où Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils en holocauste. Nous allons voir plusieurs commentaires des pères de l'Église. Rupert de Deleuze dira, dans la surabondance de sa miséricorde, Dieu s'était proposé de conduire à bien par le Christ le jugement du genre humain prononcé contre Adam. Mais faire miséricorde sans jugement ni justice ne convenait pas à la majesté divine. Dieu cherche donc une prestation après laquelle lui-même pourrait être tenu à juste titre comme débiteur. Il cherche, dis-je, un homme qui lui offrirait un fils unique, afin que lui-même fût tenu de donner à l'homme son fils unique. Cyril d'Alexandrie dira, Abraham était dans de telles dispositions et son esprit était si prêt qu'il ne tint pas compte de son amour pour son fils et n'hésita pas à le sacrifier. Et ce qu'il y a de plus admirable, c'est ce qu'il ne cessa pas d'espérer qu'en ce même fils, il deviendrait le père d'une multitude de nations, car il savait que Dieu ne peut mentir. Il conduit donc son fils au sacrifice, ne doutant pas de la vérité des promesses, s'en remettant à Dieu à la manière dont celui-ci tiendrait son serment. Une épreuve si dure ne resta pas sans fruit, car il y apprit ce qui arriverait dans le futur, l'extraordinaire miracle de la résurrection qui dépasse toute raison humaine et le grand et vénérable mystère de l'incarnation du Fils unique. Saint Paul écrit, « Par la foi, Abraham offrit Isaac son fils unique, en qui il avait reçu les promesses. Il crut que Dieu est assez puissant pour relever même d'entre les morts. C'est pourquoi Dieu lui rendit Isaac. Parce que Dieu le Père, en effet, avait l'intention de démontrer, le temps venu, qu'Abraham était la souche et le principe des nations innombrables, moyennant la mort de l'Emmanuel, le patriarche apprit l'immense et ineffable amour de Dieu le Père, qui, pour nous, n'a pas épargné son propre Fils. » Saint Ambroise continuera en disant « Abraham avait reçu tardivement son fils bien-aimé. Il l'offrit sans tarder. L'enfant l'appelle Père, il répondit « Mon fils ». Et la tendresse de ces noms ne le détourna pas de sa résolution, car ces mots sont le gage de chères affections, mais plus chers encore sont les préceptes de Dieu. Les cœurs souffraient, mais la volonté persévérait. Saint Augustin dira, « Par la foi, Abraham reçut dans sa vieillesse le fils qui lui avait été promis, Isaac, né de Sarah. L'épouse stérile, il reçut l'ordre d'immoler ce même fils. Il n'hésita pas, ne discuta pas, ne supporta pas que la souveraineté du bon Dieu eût commandé un mal. Il pensa, Dieu qui a donné un fils à des vieillards peut le ramener d'entre les morts. Il conduisit son fils à l'immolation, plaça sur son épaule le bois du sacrifice, parvint au lieu indiqué, leva la main pour frapper, et sur l'ordre de Dieu laissa tomber ce bras qu'il avait levé également sur son ordre. Il obéissait en frappant, il obéit en épargnant, toujours obéissant, jamais pusillanime. Cependant, pour que le sacrifice fût accompli et que le patriarche ne se retira pas sans effusion de sang, un bélier se trouva pris les cornes dans les épines. Il fut immolé et ainsi le sacrifice fut achevé. Tout ceci est figure du Christ, figure enveloppée de mystère. Isaac, fils unique et bien-aimé, est figure du Christ. Il porte lui-même le bois du supplice, comme le Christ portera sa croix. Le bélier représentait encore le Christ, car être pris aux cornes, c'est être crucifié. Après cela, il fallait préfigurer l'Église, car on ne peut annoncer le Christ sans le corps. Dieu, l'Esprit de Dieu, annonça donc à Abraham, « Parce que tu as écouté ma voix, et qu'à cause de moi tu n'as pas épargné ton fils bien-aimé,
je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Voilà, nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous reprendrons ces récits des pères de l'Église qui nous font entrer un petit peu plus dans ce mystère du sacrifice d'Isaac. À demain.